Le Mishkan était l'ancêtre du Beth Amikdash. Le Mishkan, c'était un petit Beth Amikdash en plein désert. Les 12 tribus d'Israël campaient tout autour du Mishkan, la maison d'Hachem. Vois-tu cette fumée qui s'élève du Mishkan? C'est le feu perpétuel, un feu qui était allumé sur le Misbéach et qui ne s'éteignait jamais. Ce feu éternel montrait qu'Hachem est toujours parmi nous, et tout autour, les belles tentes des béné Israël. Le Mishkan était entouré de kérachim, d'immenses planches de bois de chittim qui encerclaient le Mishkan. Vois-tu juste là? C'est le Kohen qui est en train de se laver les mains au Kior. Et ici, vois-tu le magnifique Misbéach Hanechoshet? Le Kohen montait chaque jour sur la rampe du Misbéach pour offrir des korbanot à Hachem. Nous voilà à présent dans le Kodesh. Le Kohen est en train de brûler du Kétoret pour Hachem sur le Misbéach en or. Ici, dans le Kodesh à Kodashim, voici le Haron. Le Haron était une boîte en or dans laquelle se trouvaient les tables de la loi, les louchot reçus au mont Sinaï. Et sur le couvercle du Haron, voici les kérovim qui se regardent. Plus tard, quand les béné Israël arrivèrent en Eretz Israël, fut construit le Mishkan de Shilo, qui dura de nombreuses années, au temps des juges, des shoftim, du roi Shaoul et du roi David. Bien plus tard, le premier Beth Amikdash fut construit par le roi Shlomo. Dans la ville de Yerushalayim, sur le mont Moria, se tenait le premier Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où Hachem réside de manière dévoilée. Ainsi, au Beth Amikdash, on voyait clairement la présence d'Hachem et il y avait de nombreux miracles. Le roi Shlomo avait fait construire 10 bassins d'eau qui servaient également au rinçage de la viande des korbanot. Vois-tu la rampe qui conduisait au Misbéach? Les Kohanim la gravissaient chaque jour pour offrir des korbanot à Hachem. Le feu qui brûlait sur le Misbéach ne s'éteignait jamais et tous les jours, les Kohanim avaient la mitzvah d'enlever les cendres qui s'y accumulaient. Lorsqu'on offrait des korbanot au Beth Amikdash, les Lévim chantaient des chants magnifiques pour Hachem. Le merveilleux Kior était une fontaine très spéciale. C'était comme une grande cuve, avec 12 robinets pour que les Kohanim puissent se laver les mains et les pieds avant de commencer leur service au Beth Amikdash. Prions Hachem très fort pour que le Beth Amikdash soit reconstruit rapidement et de nos jours. Amen.